Je sens déjà un groupe beaucoup plus participatif, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à l'aise forcément puisque ma pédagogie elle est très impactante. J'ai beau être dans la bienveillance, je veux arriver à ce qu'ils arrivent à se questionner autrement, différemment. Donc on va parfois très très loin et je les trouve beaucoup plus déjà très à l'écoute, très demandeurs. Une grande partie du groupe a pris confiance en soi, un petit peu plus confiance. Et puis c'est vivant. Donc chaque séance avec eux est une séance qui est vibrante, où il se passe des choses, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau du contenu. C'est pour moi très enrichissant déjà à titre personnel et puis pour eux, ça a l'air de leur plaire. On a mis en place des rituels où par exemple, ils parlent à leur propre nom. Avant tout, c'était une des premières démarches que j'ai mises en place, c'est de ne pas parler au nom du groupe, de parler au nom de soi. Je travaille avec eux sur le fait de surtout ne pas se dévaloriser, surtout ça. C'est ça le chemin vers l'excellence? Le chemin vers l'excellence, c'est avant tout, c'est de pouvoir prendre conscience que pour être excellent, il faut accepter parfois de faire des erreurs, il faut accepter qu'à un moment donné, ça ne passe pas, mais que ça fait partie de la progression. Et le chemin vers l'excellence, c'est d'arriver à switcher de suite, de se dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait une belle prestation, mais elle va me servir pour demain, et je rebondis. Et j'en parlais cet après-midi, on a fait la différence, on a travaillé sur le perfectionnisme et sur l'excellence. Être perfectionniste, c'est rester numéro 1 tout le temps, ce qui est impossible. Je prenais l'exemple des meilleurs joueurs de tennis au monde, qui à un moment donné, eux, ils oscillent entre la 2e, 3e, 4e place. C'est ça l'excellence, c'est d'osciller toujours sur les performances où on accepte parfois de ne pas être le meilleur.